La première nuit. L'unité française se déploie. 1. Ouverture. En 1998, la ville de Raccoon City, dans le Midwest américain, s'est effondrée à cause du virus T et du virus G développé secrètement par la société internationale Umbrella Pharmaceuticals. Avec l'aide de Meg et du shérif Alan, Sherry, la fille du docteur William Birkin qui a créé les deux virus, a pu s'échapper de Stoneville, une ville effrayante touchée par le virus T. Mais cette fois-ci, la scène s'est déplacée en France et un nouvel incident a éclaté. « 2. France. Village de Loire. Nuit. L'écho des rotors d'un hélicoptère. C'est un hélicoptère de combat de l'armée de l'air française. L'équipage est composé du chef, le commandant Jacob, 33 ans, et de ses subordonnés, le caporal Philippe, 26 ans, et le caporal Gaston, 24 ans. Bruit de radio. Les soldats cessent de parler. Ici l'état-major du commandement de l'opération. Répondez, Loire-Tigre, répondez. Ici l'état-major du commandement de l'opération. Répondez, Loire-Tigre, répondez. Ici Loire-Tigre, tout se passe bien. Je veux rentrer rapidement à la maison et boire un peu de vin. Nous approchons du point d'entrée. Joël, allume le projecteur. Bien reçu. 5 octobre 1998. Heure actuelle, 20h44. Code de la mission, Loire-Tigre. Description, caporal Philippe Raoul. Unité 405 de la 21e division aéroportée de l'armée de l'air française. Nous avons reçu l'ordre de brûler tout le village de Loire dans le sud-ouest de la France, dont la population est d'environ 1200 habitants. Une épidémie non identifiée s'est déclarée et nous avons reçu des rapports indiquant que le village a été anéanti en seulement 3 jours, sans aucun survivant. Chef, le toit de l'église est visible à 10h. Nous sommes arrivés au village de Loire. Brûlons-le au napalm rapidement et rentrons à la maison. Bien reçu. Numéro 1, feu. Numéro 2, feu. Les bombes au napalm sont tirées les unes après les autres. Le bruit des bâtiments qui s'enflamment. C'est un feu de joie. Numéro 3. Attends Gaston, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui court à 3h, chef. Quoi? C'est une femme, elle se dirige vers l'église, elle a une tenue de combat rouge. Ah, elle a une arme de poing. Prête-moi les jumelles. Oh, cette femme. Vous la connaissez? Joël, pose l'hélicoptère sur la place du village. Mais la place est une mer de flammes. Ce serait dangereux de descendre. C'est bon, atterrissez. À ce moment-là, le toit de l'église fait un bruit de grondement et brûle. Merde, le toit est parti en flammes. La femme est coincée sous le toit. Dépêchez-vous, Joël. L'hélicoptère descend. 3. Village de Loire. Place du village. Nuit. L'hélicoptère atterrit dans le village en flammes. Tout le monde met son masque de quarantaine. Ils mettent leur masque à gaz. Joël, tiens-toi prêt ici pour que nous puissions décoller à tout moment. C'est parti les gars. Bruit de pas de 3 personnes qui courent. Le grondement des maisons du village en feu. Là, tous les décombres. Sortez là, je contacte le QG. Ici Loire-Tigre, état-major de l'opération, répondez. Quartier général de l'opération, répondez. Ici le quartier général de l'opération. Nous avons trouvé un survivant dans le village de Loire. Elle porte une arme de poing et est vêtue d'une tenue de combat rouge. Il pourrait s'agir de la femme mentionnée au point A du dossier 43. Philippe, cette femme n'est manifestement pas française. Je dirais qu'elle est chinoise ou taïwanaise. Allez, continue. Je vais la traîner. Tout de suite. En grognant et en poussant les décombres, les deux hommes sortent le corps. Je suis crevé. Ouf. Reçu. Vous avez besoin d'aide? Philippe, enlève-lui son arme de poing. Nous n'aurons pas de pièce d'identité sur elle. Fouille-la. Il n'y a rien. Très bien. Gaston, portez-la sur votre épaule. Retournons à l'hélicoptère. Soudain, une explosion retentit. Oh non, chef. L'hélicoptère. L'hélicoptère a explosé. Quoi? Joël! Il a sauté du cockpit. Il est en train de courir par ici. L'hélicoptère s'enflamme. Des bruits de pas s'en échappent. Tu vas bien, Joël? Merde. Un instant de plus et j'étais mort. La maison devant moi a brûlé et a écrasé l'hélicoptère. Sans blague.
Comment va-t-on rentrer chez soi comme ça? Vous... La femme se réveille. Cet endroit est... dangereux. Du feu... Monstre doit fuir. Ici, c'est le village de Loire. Philippe, contacte le QG et demande un sauvetage. Bien reçu. Ici Loire-Tigre, quartier général du commandement de l'opération. Répondez. Ici Loire-Tigre, quartier général du commandement de l'opération. Répondez. Mais la radio n'émet qu'un bruit sourd. Je n'arrive pas à capter. Il n'y a pas de réponse? Chef Lex, c'est tout à l'heure, il a réussi à les joindre. Ici Loire-Tigre, état-major de commandement de l'opération. Répondez. Ici Loire-Tigre, état-major de commandement de l'opération. Répondez. Joël, carte. Oh là là, je l'ai laissé dans l'hélicoptère. Sacré bleu. Au sud du village, il y a certainement une forêt. Tout le monde se met en route. « 4. Forêt. Cris de chouettes et d'insectes. Les membres de l'escouade marchent prudemment sur les feuilles mortes. Halte, venez ici, c'est sûr, et enlevez vos masques de quarantaine. Reposez-vous. Au fait, madame, quelle est votre histoire? Commençons par qui vous êtes. Quel est votre nom? Tu as donné ta langue au chat? Qu'est-ce que vous faites dans le village de Loire? Hé, on parle! Vous n'êtes ni membre du gouvernement, ni policier. Je ne suis pas obligé de répondre. Redis ça encore une fois! Arrêtez, on le saura tout de suite quand on vous aura ramené au QG. Philippe, tu as réussi à capter avec la radio? Rien du tout. Répondez, quartier général du commandement, réponds. Bruit sourd. Chef? Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Un bruit dans la zone, à l'instant. Un bruit? Mais juste le bruit du vent est entendu. Le chant des insectes, le son d'une chouette. Allez, je n'entends rien. Bientôt, un bruit sourd. Ensuite, un bruit comme si quelqu'un gémissait. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose? Il y a quelqu'un? Sortez si c'est le cas. Plusieurs voix gémissantes se superposent et se rapprochent progressivement. Ce bruit. Où est mon pistolet? Rendez-le-moi, dépêchez-vous! Ce sont des gens. Par là et par ici. Il y en a beaucoup qui marchent par ici. Je vois. Je ne pense pas que le village de Loire ait été complètement anéanti. Ceux qui ont survécu ont dû se cacher dans la forêt. Eh bien, tout le monde est là! Venez par ici! Bruit de pas. Joël court. Arrête, Joël! Reviens! C'est bon, chef, ce sont les habitants du village de Loire, comme je le pensais. Ouf, c'est bon, ils sont sains et saufs. Répondez-moi. Qu'est-ce que... Aïe, la chair de leur visage est pourrie et la peau est décollée. Je peux voir les organes internes de ce type à partir de son ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Éloigne-toi, Joël! Ces types sont des zombies! Des zombies? L'instant d'après, les zombies attaquent Joël. Ah! Lâche-moi! Aidez-moi! Va-t'en, Joël! Merde! D'autres coups de feu. Ça ne sert à rien, ils ne tombent pas même si on leur tire dessus! Qu'est-ce que c'est que ça? Les zombies ne meurent que si on leur tire dans le cerveau. Rendez-moi juste mon arme. Donne-la lui, Gaston! Le son des coups de feu et le son d'un zombie qui tombe avec un gémissement. Joël! C'est sans espoir, on ne peut plus le sauver. Il faut s'enfuir, courez! Les gémissements des zombies en approchent. Tout le monde court en tirant. « 5. Cours d'eau de montagne. Une rivière ruisselle. Tout le monde reprend son souffle et tousse. Chef? Qu'est-ce que c'est que ça? Le village de Loire n'a-t-il pas été complètement anéanti par l'épidémie? Calmez-vous! Bon, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. En vérité, il y a 10 jours, une ville du Midwest américain nommée Raccoon City a été complètement ravagée par le virus T, développé secrètement par la société internationale Umbrella Pharmaceuticals. Tous les habitants de la ville se sont transformés en zombies. Jésus! 5 jours plus tard, c'est au tour du village de Loire. Comment ça s'est propagé de l'Amérique à la France en 5 jours? Il faut demander à cette femme, Ada Wong. Ada Wong? Raccoon City a été détruite il y a 5 jours, mais cette femme a réussi à s'échapper et est venue en France.
Et au moment où elle apparaît, le village de Loire est éradiqué. En d'autres termes, cette femme a propagé le virus T dans le village de Loire. Non, ce n'est certainement pas moi qui ai fait ça. Alors pourquoi es-tu revenu en France? Ça suffit, ce n'est pas une femme qui parle facilement. Philippe, change de fréquence et continue d'appeler le QG. Cet enlèvement ne nous mène nulle part. Bien reçu. Ici Loire Tigre, quartier général du commandement de l'opération. Répondez. Philippe change de fréquence radio tout en appelant. Merde, il n'y a personne. Ici Loire Tigre. Loire Tigre. Dans le bruit, on entend la voix d'une jeune femme. Oui, ici le commissariat du village de Lisieux, district d'Arles, qui est à l'appareil. Je capte. C'est une unité tactique de l'armée de l'air française. Vous m'entendez? Je vous entends. Notre hélicoptère a disparu et nous sommes perdus dans la forêt. Contactez l'armée de l'air française et dites-leur d'envoyer des secours. Mais alors je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Malheureusement, c'est un petit poste de police rurale ici, hein, et notre chef est absent en ce moment. Donc même si j'appelais les autres officiers, nous n'avons qu'un seul chef de police. Vous pouvez rappeler plus tard? Hé, attendez un peu! Rappeler n'est pas si simple puisque nous n'avons pas de téléphone. Changeons cela. Écoutez-moi, madame. Notre position actuelle est la forêt à environ 2 km au sud du village de Loire. Dites-nous où se trouve la zone habitée la plus proche. Au sud du village de Loire? Si c'est le cas, en allant vers l'ouest, il y a le château du comte Henri. Il doit y avoir un gardien là-bas ainsi qu'un téléphone, je pense. Le château du comte Henri. J'ai compris. Il faut que vous contactez les militaires d'une manière ou d'une autre puisque nous nous rendons au château. Une bonne fille devrait pouvoir s'en occuper. Je vais m'en charger. Ok. Partons pour le château. Gaston, ne quitte pas Ada des yeux. Comme elle n'est pas vitale, tire-lui une balle dans la jambe si elle tente de s'échapper. Bien reçu. 6. Le vieux château. Bruit d'insectes et hurlements de chiens. Voilà, c'est ce château. Il est assez vieux. Ça donne la chair de poule. En tout cas, il devrait y avoir quelqu'un à l'intérieur. Bruit de pas sur un sol en pierre et coups répétés sur la porte. Y a quelqu'un? Répondez-moi! On frappe à nouveau à la porte, mais il n'y a pas de réponse. Le bruit de la porte qui s'ouvre solennellement. La porte n'est pas fermée? Bruit de pas à l'intérieur. S'il y a quelqu'un ici, sortez! Le silence règne, à l'exception du tic-tac d'une horloge. La femme à la radio a dit qu'il y aurait un gardien, mais... Ah, chef! Regardez le sol! Hein? Il y a une tache de sang. Il n'y a pas que le sol. Sur ce mur. Et ce mur. Y a-t-il quelque chose dans ce château? Juste à ce moment-là. Derrière eux, le bruit de la porte qui se ferme et se verrouille automatiquement. La porte d'entrée s'est fermée toute seule! C'est inutile. Elle est verrouillée, on ne peut pas sortir! Qu'est-ce que tu veux dire? Y a quelqu'un? Si c'est le cas, sortez! Mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a que l'écho d'une horloge qui fait